Bon, vous avez vu, j'ai raccourci mon intro. Hein. En fait, c'est un conseil qu'on m'a donné. Donc un grand merci à Maxime qui se reconnaîtra pour cette très bonne suggestion. Bref, aujourd'hui on va parler du top 10 Most Wanted Fugitives. En fait, c'est la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Cette liste, elle a été mise en place le 14 mars 1950 par le premier patron du FBI qui s'appelait J. Edgar Hoover. Vous avez sa photo. Elle sert donc à diffuser les informations sur des suspects en fuite aux États-Unis qui sont dangereux. Et en fait, c'est pour demander l'aide du public en fait. Donc cette liste, elle n'est pas hiérarchisée. Chacun des 10 fugitifs, en fait, il est considéré comme ayant la même importance. Une récompense minimum de 100 000 $, elle est offerte pour tout renseignement pouvant conduire à l'arrestation de l'une des 10 personnes de la liste. Je sens que je vais faire le tour de mon voisinage, moi, mais juste au cas où, en fait. Bref, la liste, elle est donc actualisée périodiquement. Elle l'a été le 8 septembre 2021, avec l'ajout du Mexicain Octaviano Juárez Coro, qui est en remplacement de Yasser Abdel Saïd, qui a été capturé. En fait, ce gars, c'est un ancien chauffeur de taxi. Il a été accusé de meurtre. Pendant 12 ans, il a échappé à la police pour la fusillade mortelle en fait, du 1er janvier 2008 sur ses 2 filles, Amina, 18 ans, et Sarah, 17 ans. Leurs corps, ils ont été retrouvés en fait dans son taxi abandonné à Irvine, au Texas. Saïd, il a été capturé le 26 août 2020, donc ça fait vraiment pas longtemps, vous voyez. Sans incident, il a été capturé à Justin, au Texas. Mais bon, voilà, en fait, lui, c'est pas le sujet du jour, vu qu'il fait plus partie de notre liste. Maintenant, ceux qui sont en cavale, en fait, et qui figurent au top 10, c'est tous des hommes, suspectés d'avoir commis un meurtre, voire plusieurs, un kidnapping, un trafic de drogue, un vol à main armée, un incendie volontaire, enfin des trucs super sympas dans le genre, quoi. Alors, c'est qui ces déséquilibrés ? Donc notre Mexicain Octaviano Juárez Coré, c'est le fugitif le plus récemment ajouté à la liste par le FBI. Il s'agit du 525e ajout à cette liste depuis sa création. Il est suspecté d'avoir tué 2 personnes et blessé 3 autres pendant un pique-nique à Milwaukee, dans le Wisconsin, le 29 mai 2006. Ce jour-là, en fait, dans l'après-midi, des centaines de personnes, dont des nombreuses familles avec enfants et tout, ils s'étaient rassemblés pour fêter le Memorial Day à South Shore Park sur les rives du lac Michigan. Parmi celles-ci, en fait, se trouvait l'ex-épouse d'Octaviano, leur fille, des amis à eux, de la famille et tout. Donc Octaviano, en fait, il se serait invité à la fête. Il n'était pas invité à la base. Et il aurait demandé à voir sa fille. Son ex-femme, en fait, elle n'a pas voulu. Ils se sont pris la tête et il a pété un câble. Il a sorti son arme. Il a tiré sur 5 personnes, dont son ex-femme. Après la fusillade, du coup, il a quitté le parc et depuis, il est recherché par le FBI. Alors, actuellement, il pourrait être au Mexique. Le FBI a diffusé donc des photos vieillies de lui, je vous les mets. Et en fait, maintenant, il serait âgé aujourd'hui de 47 ans. Donc, considéré comme armé et dangereux, José Rodolfo Villarreal Hernández, c'est un gros trafiquant de drogue mexicain. Il est recherché en fait pour son implication présumée dans le meurtre de Juan Jesus Guerrero Chapa en 2013 à South Lake au Texas.
En effet, dans l'après-midi du 22 mars 2013, la victime et son épouse, en fait, ils s'apprêtaient à quitter le parking d'un centre commercial à bord de leur Range Rover lorsqu'un homme armé a surgi en fait d'un SUV et a tiré à plusieurs reprises. Guetero Chapa, il a été transporté à l'hôpital en urgence, mais franchement, il décédera à son arrivée en fait. José Rodolfo Villarreal Hernandez, lui, est suspecté d'avoir du coup commandité et planifié le meurtre. Son nom dans la mafia, en fait, c'est El Gato. Donc c'est voilà, c'est son surnom. Il occuperait un poste de très haut rang au sein du cartel mexicain Beltran Leyva. Il serait chargé en fait de superviser l'importation de cocaïne et de marijuana aux États-Unis. Donc, Arnoldo Jiménez est suspecté d'avoir tué son épouse Estrella Carrera, âgée de 26 ans, le 12 mai 2012. Le lendemain de leur mariage, en fait, ça donne vraiment envie de se marier. Bref, il aurait poignardé sa femme à mort dans sa Maserati, puis après, il aurait transporté le corps, en fait, dans la baignoire de la salle de bain de l'appartement de celle-ci, en fait. C'est à Burbank et c'est proche de Chicago. La famille d'Estrella, elle, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, en fait, elle a alerté la police qui a retrouvé son corps, le 13 mai 2012. Elle portait encore sa robe à paillettes, en fait, qu'elle avait pendant sa réception de mariage. Les enquêteurs, ils ont pu suivre le portable du fugitif partant de Chicago, puis dans le Tennessee, puis dans l'Arkansas, pour finir, en fait, au Texas. Donc après, son téléphone, il a pu émis. Donc, il pourrait se trouver actuellement au Mexique. Rafael Caro Quintero. Donc lui, il est désigné parfois comme le narco des narcos. Rafael Caro Quintero, il est considéré comme l'un des fondateurs du cartel de drogue de Guadalajara dans les années 1970. Ce ressortissant mexicain, il est accusé d'avoir kidnappé et assassiné en 1985 au Mexique Enrique Camarena, un agent de la DEA en fait. C'est l'agence américaine de la lutte contre la drogue. Depuis, ce narcotrafiquant organiserait le trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Le FBI et la DEA pensent que Rafael Caro Quintero se cacherait au Mexique. Âgé de 69 ans maintenant, même s'il est assez âgé, il serait encore l'un des chefs du cartel de Sinaloa. Jason Derek Brown. Alors lui, il est recherché pour un meurtre et un vol à main armée commis à Phoenix, en Arizona, le 29 novembre 2004. En fait, il aurait abattu un convoyeur de fonds de 5 balles dans la tête au moment où celui-ci sortait d'un cinéma avec les recettes du week-end. Il se serait enfui à vélo avec un butin de 56 000 $. Brown, il aimait bien s'exhiber avec ses belles bagnoles et ses beaux bateaux luxueux. Alors c'est un ancien membre de l'église Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Il a fait sa mission mormone près de Paris et ayant des attaches en France et au Mexique, il pourrait se trouver actuellement justement dans un de ces deux pays.
La dernière fois où il a été vu, en fait, c'était à Salt Lake City, en août 2008, lorsqu'un ami à lui l'a vu arrêté dans un feu rouge, seul à bord d'un véhicule. Alexandro Rosales Castillo. Alors lui, il est suspecté d'être impliqué dans le meurtre d'une collègue de travail à Charlotte, en Caroline du Nord, en 2016, puis après de s'être enfui au Mexique. Il était âgé de 17 ans à l'époque des faits. La victime, elle, a été une de ses petites amies. Truc Can Lee était âgée de 23 ans. Alors, pour parenthèse, hein, en fait, je l'appelle Truc, mais c'est pas un manque de délicatesse de ma part, hein, c'est juste que c'est son vrai nom en fait. Voilà. En tout cas, ils avaient travaillé dans le même restaurant. L'enquête, elle a prouvé que Truc lui aurait prêté environ 1000 $ et qui s'était donné du coup rendez-vous le 9 août pour le remboursement de la dette. La voiture de la victime, elle a été retrouvée abandonnée dans une gare routière près de Phoenix en Arizona le 15 août. 2 jours plus tard, le corps de Truc a été retrouvé sans vie dans un bois du côté de Cabarrus. Cabarrus, en fait, c'est en Caroline du Nord. C'est pas loin de Charlotte. Selon le FBI, Alexandro n'avait aucune intention de rembourser, car en plus, le soir du rendez-vous, il a obligé Truc à retirer une grosse somme d'argent avant de la tuer, d'une balle dans la tête, et de jeter son corps dans un ravin. En août 2016, il a été vu sur une caméra de surveillance traverser la frontière mexicaine avec sa petite copine, ou sa blonde en fait, pour les Québécois. Alexandro est donc considéré par le FBI comme un homme armé et dangereux. Alexis Flores. Alors Alexis Flores, lui, il est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre en 2000 d'une enfant de 5 ans à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle était portée disparue fin juillet 2000. Son nom c'est Iriana DeRezus. Elle a été retrouvée morte, étranglée et agressée sexuellement dans un immeuble juste à côté de chez elle. Alexis Flores, à ce moment-là, il habitait dans le même immeuble que la victime au moment des faits, avant de disparaître justement subitement, bizarrement. À cette époque, Alexis Flores, c'était un immigrant sans papier, il vivait sous une fausse identité. Fin 2004, il est arrêté en Arizona pour possession et recel de faux papiers. Il a donc été incarcéré 60 jours seulement, avant d'être expulsé dans son pays d'origine, le Honduras. Donc. Et ayant eu affaire donc du coup à la justice américaine, il a dû fournir un échantillon de son ADN. C'est la procédure ici en fait. Et du coup, paf, en mars 2007, et ben ça a matché avec l'ADN prélevé sur les lieux du crime d'Iriana DeRezus. La police, alors du coup, elle a fait immédiatement un mandat d'arrêt fédéral contre lui. Alexis Flores donc se trouverait au Honduras, vu qu'il a été expulsé en fait à la base. Sur son avis de recherche, le FBI a indiqué qu'il avait 2 cicatrices, une sur le front et une sur la joue droite. Eugene Palmer. Donc lui, c'est la personne la plus vieille à être sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Il est né en avril 1939. Il aurait aujourd'hui 82 ans.
Bien que certains membres de sa famille ont dit qu'il était probablement mort dans les bois lors de sa fuite, le FBI le pense encore vivant. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Donc, le FBI continue à le traquer. Il est accusé d'avoir tué Tommy Palmer, sa belle-fille, en septembre 2012. Il l'a abattu de 3 coups de feu devant son domicile à Stony Point, dans l'État de New York. Eugene Palmer, donc, il entretenait en fait des relations ultra tendues avec sa belle-fille, quoi, depuis que le mariage avec elle et son fils commençait à se dégrader, quoi. Ils avaient 2 enfants. Eugene Palmer, donc, il a abandonné son véhicule dans une forêt dans l'État de New York. Selon les informations du FBI, il est un chasseur expérimenté. Ils ont précisé aussi qu'il possède comme signe distinctif un pouce gauche déformé et bien qu'âgé, il serait armé et très dangereux. Bhatresh Kumar Chetambai Patel. Alors, excusez-moi, hein, j'ai grave du mal avec son nom. Hein. En même temps, c'est pas évident. Hein. Bref, Bhatresh Kumar Chetambai Patel est né en Inde en 1990. Il est accusé d'avoir assassiné son épouse Palak Patel dans une boutique de l'enseigne Dunkin' Donuts à Hanover, dans l'État du Maryland, en 2015. Alors qu'ils travaillaient de nuit en fait ensemble, il aurait tué sa femme de 21 ans peu avant minuit, donc le 12 avril 2015. Il l'a poignardée à plusieurs reprises, vraiment sauvagement. Après, il s'est enfui de la scène de crime et il serait retourné chez lui prendre son passeport indien, vu que voilà, il est indien à la base, et il serait parti avec un taxi dans un hôtel du New Jersey, près de l'aéroport international de Newark Liberty, où il aurait passé la nuit. Au matin, il a pris une navette jusqu'à New Park Penn Station. Alors, c'est une des gares les plus fréquentées d'Amérique du Nord. C'est le dernier endroit où il a été aperçu par une caméra de surveillance. Alors, il aurait pu fuir au Canada pour prendre un avion pour partir après en Inde. Ou alors il pourrait être dans le New Jersey, dans le Kentucky, dans la Géorgie ou l'Illinois, car en fait il a des liens en fait dans tous ces états, enfin des amis quoi. Robert William Fisher. Alors lui, il est porté disparu depuis plus de 20 ans. Il figure sur la liste du FBI depuis près de 19 ans. Du coup, en fait, il est la personne recherchée par le FBI la plus ancienne à faire partie du top 10. Il est suspecté d'avoir tué sa femme et ses 2 enfants, puis d'avoir fait carrément exploser sa maison dans laquelle ils vivaient tous en fait à Scottsdale, donc c'est en Arizona, le 10 avril 2001. Sa femme Marie, 38 ans, et ses enfants Britney et Bobby, 12 et 10 ans. Donc ils ont été retrouvés en fait dans leur lit, la gorge tranchée. Sauf Marie qui aurait eu une balle dans la tête par-dessus le marché. Robert Fisher, lui, il était introuvable dans la maison. Donc forcément, les soupçons des enquêteurs, ils ont été portés direct sur lui. Hein. En plus, il n'était pas allé bosser, il travaillait à l'hôpital de Mayo Clinic. Donc en fait, je déconne pas, hein. L'hôpital il s'appelle vraiment Mayo, hein. C'est pas une sale blague de ma part. Hein. Bref, là-bas il était technicien cardiovasculaire. Donc en fait la police elle a conclu qu'il était l'auteur du carnage. Hein. Sans compter l'incendie, l'explosion de la maison, tout ça pour faire en fait disparaître les preuves. Hein. Perso je trouve que ça sentait le divorce tout ça. Bref, donc après il a pris la tangente. Et en 2016, donc pour mobiliser le public, le FBI il a diffusé des photos vieillies de celui-ci, donc je vous les mets, car sa dernière photo connue, en fait, elle était en 1999. Donc sur son avis de recherche, il est décrit comme une personne au physique athlétique et passionné de chasse,
Il est aussi noté qu'en raison d'une ancienne blessure au niveau du dos, il peut marcher d'une posture un peu exagérée, quoi. Style la poitrine poussée en avant, en fait. Il a aussi comme signe particulier une couronne en or visible sur sa prémolaire supérieure gauche et des cicatrices chirurgicales dans le bas du dos. Il serait armé et très dangereux parce qu'il est en possession de plusieurs armes, dont un fusil de très grande puissance. Voilà, fini pour Fisher. Donc voilà, je vous ai fait la liste des 10 personnes les plus recherchées aux États-Unis actuellement. Après, je tiens à préciser qu'elle change vraiment régulièrement. Donc si vous voyez ma vidéo dans 15 jours ou 3 semaines, peut-être qu'il y en a qui seront capturés. Et puis, enfin voilà, m'envoyez pas de commentaires, ah, bah lui il est capturé, voilà, hein, ça va vite à changer. Hein. Là, c'est vraiment actuel sur le moment en fait. Hein. Donc tout peut changer d'un jour à l'autre. Demain, il y en a un qui peut être enlevé en fait. Hein. Donc voilà. Le vainqueur, parce qu'on a un vainqueur qui a remporté le record du temps passé sur cette liste, c'est Victor Manuel Guerena. Il a passé 32 ans, 7 mois et 1 jour sur cette liste. Donc un champion, à tel point qu'il est toujours porté disparu. Et c'était pour un vol à main armée en 1983. Du coup, en fait, le FBI, il a carrément baissé les bras et il l'a radié de la liste. Pour finir, cette liste, elle a bien fait ses preuves parce que entre 1950 et 2022, donc sur un nombre total de 525 fugitifs, 490 ont été rattrapés et seulement 35 restent introuvables encore à l'heure actuelle. Cette liste, elle a aussi permis d'arrêter des célébrités, style du genre Ted Bundy, après qu'il s'était évadé de prison, ou le parrain de la mafia James Whitney Bulger, pardon. Maintenant, le FBI, il utilise Facebook, Twitter, enfin tous les réseaux sociaux, ainsi que les grandes pancartes publicitaires électroniques qu'on voit dehors en fait. Et la tête des criminels en fait, elle s'affiche dessus régulièrement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, faites gaffe à vous. Bye!